Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve pour cette deuxième vidéo sur le thème de commencer avec le tarot. Et donc aujourd'hui j'aimerais qu'on parle un petit peu des trois sortes, des trois familles de tarots différents que l'on va retrouver sur le marché. Les plus couramment en tout cas. Donc on va en avoir trois. On va avoir le tarot de Marseille, on est chauvin, il est chez nous, qui est le plus ancien en fait format existant. On a ensuite le tarot Rider-Waite et ensuite on a le tarot de Thoth de Crowley. Alors pour celui-ci, je vais pas vous en parler plus que ça, si ce n'est en fait que c'est un tarot un petit peu particulier puisque quand même au niveau de l'architecture il change un petit peu. Vous avez 24 arcanes majeurs. Vous avez 3 cartes en plus, vous avez en fait une influence importante au niveau Égypte, au niveau Kabbale, au niveau chrétien. Donc c'est un petit peu un mélange de tout ça que nous avait fait Crowley, qui est un travail intéressant à suivre, je ne dis pas le contraire. Après, voilà, si ce tarot vous intéresse, je ne vais pas en parler plus. Je vous conseille d'aller faire des recherches un petit peu ailleurs. Donc à savoir en gros voilà, c'est ça, vous avez des différences comme ça, puis vous avez des différences sur les têtes couronnées qui ne portent pas les mêmes noms que dans nos cartes de cour. Nous on a Valier, Cavalier, Reine et Roi, et donc ici on va retrouver le Valet, le Prince, la Princesse et la Reine, si je dis pas de bêtises. Non, le Cavalier, le prince, la princesse et la reine, le valet, a disparu. Donc, voilà. Au niveau du tarot de Thoth, sachez qu'il existe, mais que je vous en parlerai pas plus ici. Ici, on va surtout s'intéresser au plus commun qu'on va vraiment retrouver. Donc, le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite. Alors, au niveau du tarot de Marseille, donc on va commencer par celui-là. Soyez un petit peu chauvin, il vient de chez nous. On va parler de celui-là, c'est donc un des formats, c'est le format le plus ancien qui est venu vraiment s'imposer, que l'on va connaître. Il faut savoir que le tarot a traversé une multitude de formats avant d'arriver à ce qu'on a plus ou moins établi universellement. Donc on va avoir en premier lieu le tarot de Marseille. Alors le tarot de Marseille, il est toujours composé de la même façon, exactement comme le Rider-Waite, c'est-à-dire qu'on a 22 arcanes majeurs et 22 arcanes mineurs. Alors dans le tarot de Marseille, donc là vous avez l'ancien tarot de Marseille de chez Grimaud. Donc c'est des cartes qui sont assez abîmées, vous voyez la couleur différence entre les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Alors ce tarot pour moi il a une histoire, je vous le présente vite fait. Je suis tombée un jour sur une vente sur Le Bon Coin où on vendait 11 jeux je crois pour pas très cher. Et ce sont des jeux d'occasion et donc du coup j'ai eu un carton avec tout plein de jeux, de livres, etc. qui me sont arrivés, même plus que ceux qui étaient prévus. Et en ouvrant ce carton je me suis rendu compte en fait que les jeux que j'avais acquis étaient un lot, je pense, qui provenait d'un héritage, parce que en fait cette édition c'est une édition déjà ancienne, c'est-à-dire que elle a été éditée avant ma naissance. Et donc voilà pourquoi les cartes sont abîmées, c'est qu'elles ont bien plus de 30 ans et s'approchent plutôt des 40. Et donc du coup, si vous voulez, j'ai eu beaucoup de jeux comme ça, des jeux qui ont été réédités depuis, mais au format ancien. Et donc je ne me sers pas de ce tarot. Parce que j'accroche pas déjà au tarot de Marseille, mais celui-là en fait je le garde, il me tient à cœur parce que je vois que la personne en fait aimait beaucoup les cartes et aimait beaucoup ces cartes quand je les ai reçues. Donc bon, on revient au tarot, j'arrête de vous embêter avec ma vie. Donc vous allez avoir 22 arcanes majeures et un paquet avec 54 arcanes mineures. Donc qu'est-ce qu'on va avoir au niveau de différence? On va avoir au tarot de Marseille. Donc en fait, vous allez avoir la représentation classique qu'on peut avoir des cartes. Mais au niveau du tarot de Marseille, ce qui est le plus flagrant, c'est que les pips, donc c'est l'influence anglo-saxonne qui appelle comme ça les cartes à points, en fait, vont être simplement
illustré comme ceci par son élément, en fait, ici les deniers. Voilà, et que vous n'allez pas avoir du tout d'autres illustrations, si ce n'est les cartes de cours, voilà, ressemblant un petit peu à nos cartes à jouer. Donc, en fait, la difficulté avec ce tarot-là, c'est que, ben, voilà, je vous montre un 7 d'épée. Voilà, si vous n'y connaissez rien, vous ne savez pas à quoi correspond votre 7 d'épée. Vous ne pouvez pas laisser aller votre ressenti sur cette carte, etc. Si vous ne connaissez rien, vous restez hermétique totalement à ça. Donc, il y a deux choses. D'une, pour l'apprentissage, moi, je trouve en tout cas que c'est un petit peu plus compliqué. Même si c'est intéressant, par contre, de comprendre les cartes, chaque carte. Mais si vous voulez, c'est assez hermétique à la compréhension. C'est un petit peu plus compliqué de se l'approprier. Et même, je trouve que si vous faites un tirage à quelqu'un, si vous voulez, la personne n'y connaît vraiment rien, vous faites un tirage et bon, elle regarde ses cartes et ça ne représente rien. Elle a du mal un petit peu à voir que son tirage, elle aussi, elle peut se rendre compte de ce qu'il y a. Et donc, parfois, ça aide aussi à faire passer le message que vous devez faire passer lorsque vous faites une consultation. Donc, voilà pour le tarot de Marseille. Quand on va, du coup, regarder le Rider-Waite, qui est un peu plus récent, qui vient, en fait, d'un travail de la Golden Dawn que vous aviez en Angleterre. Donc, ça, je vous laisse chercher. Hein, je ne vous fais pas une revue détaillée, un cours détaillé sur chaque thème, parce que sinon, on y passerait des heures, vraiment, hein, sur le tarot. C'est un travail infini, j'ai l'impression on peut toujours apprendre, on a beaucoup de choses à apprendre, il y a d'histoire, il y a en fonction de toutes les cultures qui se mélangent, enfin c'est vraiment très 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 intéressant et très vaste, donc du coup je ne peux pas m'approfondir partout. Mais en fait si vous voulez, donc le plus flagrant, donc là vous avez encore 22 arcanes majeures qui portent le même nom, donc en fait on va retrouver tout simplement, enfin le nom va un petit peu changer. Mais l'idée est la même, si vous voulez, voilà. J'ai le fou de chaque côté. Donc ici, ça s'appelle le mât et ici, on a le fou. On va avoir, je vais les poser là pour ne pas les mélanger. Le magicien qui ici s'appelle le battleur. Donc les noms changent un peu, mais vous avez pareil. Donc vous avez la papesse qui est ici la grande prêtresse. Voilà les noms juste qui changent. L'impératrice, pareil. L'empereur, pareil, le hiérophante et le pape chez nous. Les amants et l'amoureux. Donc en fait, vous avez quelques petites disparités de noms, mais à la même emplacement, ça passe pas de problème. Donc le chariot est là. On a la force et on a la justice. Qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, qu'est-ce que je voulais vous dire en vous montrant ça? C'est tout simplement qu'on a une inversion. Donc je vais mettre la main de l'autre côté. Tac. Et pareil ici. Une inversion entre le Rider-Waite et le, comment ça s'appelle? Et le tarot de Marseille. Donc dans le tarot de Marseille, la justice arrive en position 8 et la force en position 11. Donc après la roue. Et c'est le contraire, en fait, il y a un inversement dans le Rider-Waite. Alors ce n'est pas du tout un hasard et ce n'est pas du tout une erreur non plus qui a été perpétrée avec le temps. En fait, je vous explique. Pour le tarot de Marseille, la position, en fait, si vous voulez, de la justice avant et le fait que la personne se rend compte en fait de ses responsabilités qu'il y a, va réfléchir avec l'arcane de l'ermite et ensuite si vous voulez après avoir eu le changement apporté attendez parce que là j'ai croché tout en fait, si vous voulez, après avoir eu ce changement, après ces réflexions qui est apportée par la roue, va puiser sa force, en fait, va puiser de la force dans tout ce cheminement et va avoir une force intérieure beaucoup plus grande. On voit ici que c'est, en fait, la carte de la force n'est pas une carte de violence, au contraire, puisque la force, elle est tellement importante que cette femme qui est beaucoup plus
fragile en fait, que ce lion arrive à le dompter rien qu'avec ses mains. Donc en fait c'est une force intérieure qu'on va gagner dans ce cheminement là. Pour le Rider-Waite, en fait, si vous voulez, quand ils se sont penchés sur la Golden Dawn, a réfléchi sur le tarot, ils se sont rapprochés donc de la Kabbale et donc de l'alphabet hébreu qui comporte, comme le nombre d'arcanes majeurs, 22 lettres. Et donc, en se rapprochant, chaque lettre égale un signe astro. Et il s'avère que quand on rapprochait les cartes, si vous voulez, elles étaient pas, on ne se retrouvait pas dans l'ordre au niveau de l'inversion de deux signes qui étaient inversés. Et donc en fait, ils les ont inversés pour conserver les signes astrologiques. Donc pour eux, par exemple, on a les 12 premiers arcanes qui vont représenter les signes astro. Et ensuite, on va avoir le reste qui va représenter les planètes, etc. Donc, c'est une histoire en fait de correspondre à leur cheminement de pensée. Et donc, voilà pourquoi ils ont plutôt inversé les cartes. Donc, voilà au niveau Tarot de Marseille et Rider-Waite. Mais en vrai, ça, vous pouvez le mettre de côté. Ça ne vous changera pas grand-chose. Si ce n'est quand vous allez regarder vos interprétations de cartes. Donc, ça, c'est à vous de voir. Il pleut, ça commence bien comme il faut. Ce qui va en fait le plus vous intéresser vous en tant que débutant, ce sont les pips. Donc en fait, je vous ai montré, je prends au hasard, hein, tac. Oh, c'est trop fort, j'ai coupé exactement au même endroit les deux paquets. Oh. Donc en fait, si vous voulez, voilà le tarot de Marseille et voilà ce qu'on va avoir dans le format Rider-Waite, c'est-à-dire qu'on a des arcanes mineurs qui sont illustrés. Donc en fait, ce que vous avez, c'est que c'est parfois un peu plus simple, si vous voulez, de s'inspirer des arcanes mineurs. On comprend un petit peu mieux. Je vous montre avec les coupes parce que c'est vrai que ça exprime facilement. On voit bien ici, voilà, la joie, la célébration, voilà, on porte la coupe, on chine, voilà, on trinque. Donc là, on a cette idée de fête. Si je vous montre 3 coupes à côté, ça vous représentera pas la même chose. Donc si vous voulez trouver un tarot qui vous plaît, représentatif comme ça des idées, ça va vous aider à apprendre plus facilement le tarot et à vous laisser aller. Alors, là aussi... Maintenant, sur le marché, vous avez vraiment beaucoup de tarots illustrés de différentes façons. Donc, je vais vous montrer un tarot type Marseille sur le thème de l'océan. C'est l'Océanique Tarot. C'est un très joli jeu. Et donc, vous voyez bien qu'on a respecté la place, la justice étant 8. Donc, on est vraiment sur une base de tarot de Marseille. On n'a pas forcément les mêmes représentations, mais... on arrive quand même à voir les différences. Mais on a, voilà, les pips qui sont du coup illustrés, mais tout simplement. Et donc on voit 3 d'épée. Voilà, on est dans une base de tarot de Marseille. On va avoir des types Rider-Waite, assez fidèles, même si c'est un thème différent. Donc moi je vous montre un jeu que j'adore, qui est la Pitaro. J'adore vraiment. Et donc là, vous allez avoir, voilà... Rider-Waite. Vous avez dans le thème du jeu, mais pratiquement les mêmes représentations. Voilà. Je vous les montre. Donc là, si vous voulez, vous pouvez réellement, avec un jeu comme ça, de ce style-là, si vous voulez, bien vous baser sur les livres qui vont vous aider. Vous avez plus ou moins, si vous avez une description de la carte, retrouver les éléments principaux. Si ce n'est, bon, les couleurs changent, certains livres y apportent de l'importance, mais... voilà, on s'y retrouve quand même et rien qu'à les regarder, on voit réellement de quoi on parle quand on montre voilà, les cartes. Donc vous allez avoir ce type de tarot là qui, et du coup, est, si vous prenez le système Rider-Waite à apprendre, est très simple puisque vous allez vous baser, le livre que vous allez prendre correspondra forcément. Maintenant, vous avez des types de tarot qui sont aussi très jolis. Donc là, j'ai le Chrysalis Tarot dans mes mains. Les illustrations sont magnifiques. Les illustrations sont magnifiques. Donc, le problème étant, c'est que vous n'avez plus du tout
de symboles équivalents. Donc, en plus, les cartes, la plupart du temps, ont changé de nom. Donc là, par exemple, c'est le fou. Voilà mon battleur. Vous voyez bien. Voilà. Donc vous avez quand même, alors c'est une carte magnifique, hein, c'est vraiment magnifique, mais vous allez avoir des choses vraiment différentes. Vous avez les noms des arcanes qui changent. Donc ici on a les spirales, les miroirs, on a qu'est-ce qu'on a, les pierres, etc. Voilà. Et donc, mais le problème c'est que on a du mal à se repérer à quoi ça correspond en fait. Même quand on regarde l'illustration, j'ai du mal à vous dire à quoi ça correspond. Donc parfois on peut changer, si vous voulez, il y a des jeux qui vont changer le nom. Vous allez avoir ben voilà, des cailloux à la place des deniers. Donc bon, ça va pas trop nous perturber à ce niveau-là. Mais là, mais parce que l'illustration, en fait, nous fait de suite nous dire « Ah ben c'est bon, c'est telle carte parce que je sais que ça équivaut à ça, à tel thème, dans mon livre, ça veut parler de ça. » Effectivement, dans l'image, je le vois. Mais là, voilà. Donc on a des illustrations qui varient quand même pas mal. Et donc du coup, on va se retrouver un petit peu quand on est... Si on n'a pas le bouquin, en fait, qui va avec... qui va nous aider à trouver où on en est, etc. Avant de connaître par cœur le jeu, ça va être compliqué. Donc surtout, si vous prenez un jeu, renseignez-vous bien avant de vous lancer, parce que il peut vous plaire. Alors moi, par exemple, voilà, vous voyez qu'il est pratiquement neuf, etc. Je suis collectionneuse, donc du coup, il y a des jeux qui me plaisent absolument et dont je me sers pratiquement jamais. Donc celui-ci, je ne m'en suis pratiquement... Je pense jamais servi, si ce n'est que pour peut-être un tirage, parce que je suis bloquée à ce niveau-là. Je suis bloquée à ce niveau-là. Après, il y en a d'autres qui vont pas du tout être bloqués. Ça, c'est les ressentis de chacun. Mais moi, je sais que voilà, à ce niveau-là, ça a du mal à passer. Donc, renseignez-vous avant d'acheter un jeu. Donc, parfois, c'est compliqué en boutique parce qu'ils sont fermés, etc. Parce qu'après, on a du mal à les revendre parce qu'on aime bien acheter des jeux... qui n'ont pas forcément été touchés par tout le monde, etc. Mais vous avez maintenant, avec Internet, beaucoup de revues, notamment sur YouTube. On est beaucoup à en faire en français, il y a beaucoup de jeux qui passent. Vous avez, même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez aussi regarder une revue en anglais. Vous n'aurez pas forcément les commentaires, en fait, si vous ne les comprenez pas. Mais vous verrez les cartes. Et donc, ça vous donne déjà une idée de savoir si ça va vous plaire, si déjà toutes les cartes vous plaisent. Parfois, on voit 4-5 illustrations, elles sont cool et après, on est déçu du reste. Donc, essayez vraiment de vous renseigner, de trouver en fait le modèle qui vous plaît. Alors, c'est important que vous ayez défini si vous avez pris un Marseille ou un Rider-Waite, notamment pour trouver le livre. Alors c'est vrai que vous allez beaucoup plus trouver de livres maintenant qui sont basés sur le Rider-Waite. C'est le modèle en fait qui a pris la prépondérance sur tout le reste. Et donc vous allez retrouver une multitude de jeux basés vraiment sur le Rider-Waite. Donc beaucoup de livres se basent maintenant sur le Rider-Waite pour en tant que manuel en fait pour le travailler. Donc du coup, essayez vraiment de savoir où vous êtes, ou ce que vous choisissez. Et ça vous permettra ou de choisir le livre adéquat ou du coup de faire vos petites modifications dans le livre, notamment au niveau des arcanes majeures pour pas vous tromper dans vos tirages. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura servi à vous éclaircir un petit peu et je vous dis à bientôt, bye bye.